Je sais accueillir. J'ai plein de thé chez moi, j'ai un beau service à... Ça, c'est merveilleux ça. Ouais, ça bouge plus. On dirait qu'il se brosse les dents. Regardez comme il est beau. Et demain, je vais le rencontrer à Tokyo. Ah merde, ça a bugué. Ça a bugué. Je sais pas si Marie m'a entendu, mais... Marie, si tu m'as pas entendu, je disais que demain, je fais vite fait un aller-retour à Tokyo pour assister au talk show de Jean Reno et je reprends le concept le 21 là, pour l'anniversaire, là, pour mon anniversaire. Ouh. Et là, Marie, t'arrives au moment où je me suis fait attaquer par les allergies. Ouh. Là, ça va, j'ai pas trop de morve, j'ai pas trop de larmes qui coulent, là, ça va. Pour l'instant, franchement, là, je pense qu'on a bien fait de s'arrêter à la pharmacie. Ça fait du bien. Au fait, Marie, tu sais pas, mais du coup, je vais te raconter. Hier, la personne qui m'a hébergé, dans sa salle de bain, il y avait une boule avec des lanières en latex que tu te mets dans la bouche. Et il y avait un gros sextoy vibratoire là qui traînait dans la salle de bain. Du coup, je me suis enfui dans la nuit. Je suis pas resté. Mais sinon, le concept se passe bien. J'arrive à trouver des gens tous les soirs chez qui dormir. On a fait des très belles rencontres. Juste hier, c'était un petit peu un donjon BDSM. Voilà. Voilà. Non, c'était un homme. Je demande pas aux femmes. Ah, je vais me moucher, faut que je me mouche là. Je demande pas aux femmes. Je demande qu'à des hommes de m'héberger. Demander à des femmes, c'est un peu compliqué. Enfin, ça peut être bizarre quoi. Je reste avec des hommes. Lancer Pokémon Go avec une Pokéball dans la poche. C'est quoi cette histoire, Marie? Pokémon Go avec une Pokémon dans la poche. Je joue pas à Pokémon Go moi. Y'a quoi? Y'a un événement spécial? Attends, j'ai trop le nez qui coule, c'est horrible. Ah là 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 là. Sauvez-moi. Ouf. Une femme autoritaire avec son matos, j'aurais pas eu peur. Mais un mec, jamais. C'était vraiment en mode, dis donc, tu viens plus aux soirées. J'avoue, me faire attacher par une belle femme, ça m'aurait moins dérangé peut-être. Ouais. Mettre une boule avec des lanières en latex, des lanières en cuir, ça m'aurait moins dérangé, je pense, ouais. Sûrement. Et du coup, je me suis enfui à 3h du mat, j'ai pris la fuite. J'ai laissé un petit mot quand même. Voilà. Il n'a pas eu le temps de m'attacher. J'étais trop vif. J'étais beaucoup trop vif. Sur le Discord, j'ai mis des photos. J'ai mis des photos sur le Discord. Non, il a pas capté que je partais, non. Il dormait quand je suis parti. Mais j'ai laissé un petit mot pour le remercier quand même, tu vois. J'ai quand même dit voilà, merci, c'est gentil, mais j'arrive pas à dormir, voilà. J'ai dormi dans un net café. J'ai dormi dans un net café. Un cybercafé. Mais sinon, comme je disais, très gentil le monsieur.
gentil, juste un peu effrayant quoi. Dans le blabla, j'ai mis des photos. Dans le blabla. Demain soir, je dors dans mon lit parce que comme je vais à l'événement de Jean Reno, demain soir, je dormirai dans mon lit. Ouais, franchement, si Ju, j'ai beaucoup de soutien sur cet arc là, il y a beaucoup de subs. Là, je rappelle, le but c'est qu'on arrive à 1500 si possible avant que j'arrive à Osaka. Et si jamais la cagnotte elle explose et qu'on fait 2000 subs, on fait le DLC, on fait le tour du plus grand lac du Japon à vélo. Et j'aurai un guest avec moi. On rallonge l'arc de 4-5 jours. Et du coup on fait, voilà, on fait quelques jours en plus autour du plus grand lac du Japon à vélo. Si jamais on passe la barre des 2000. Mais déjà si on peut taper les 1500, ce serait déjà cool. Ça serait déjà génial pour le goal de ce mois-ci là. Ah non, il n'y a pas de tirage là, Délonia. Il n'y a pas de tirage. Cet été, les tirages. C'est ça. T'as tout compris, Red. Le guest, c'est Jean Reno, exactement. Jean Reno qui viendra faire du vélo avec nous, ouais. Il nous reste 12 km à faire là. On a bien avancé. On a bien avancé. Ah ouais. Ah oui, Marie à part les jouets, oui, l'appart était vraiment crade. C'est un peu en mode syndrome de Diogène, tu vois ce que je veux dire, Marie, ou pas? Les toilettes, j'ai pris une photo mais je l'ai pas mis sur le Discord parce que c'est too much. Si tu veux la photo, Marie, je te l'envoie sur Instagram, hein, mais je te dis que tu veux pas la voir, je pense. Je crois que tu veux pas voir la photo des toilettes, Marie. C'est vraiment, c'est vraiment hardcore. C'est vraiment hardcore. Ah. Ouais, c'était dans le live de hier, ouais, tout ça dans le live de hier, ouais, exactement, ouais. Sondage de quoi? La photo des toilettes? Non, c'est mort, je la montre pas. Je peux la montrer à des gens que je connais en privé, mais je la partagerai pas publiquement. En fait, le concept, Marie, c'est que tous les soirs, je dors chez des habitants, donc il m'a invité. Au début, je me dis, vas-y, on va dormir, on va essayer de dormir. Et j'ai dormi 2 heures, je me suis réveillé, je suis parti, quoi. Voilà. Comme je disais, c'est pas quelqu'un de méchant, je pense qu'il serait rien passé. Mais j'étais juste trop mal à l'aise. Mais c'est pour ça que je suis resté au début. Je voulais pas le blesser en fait. Je voulais pas être. J'ai dit vas-y, j'accepte. Je voulais pas arriver chez lui et dire ah en fait non, merci mais je préfère dormir dehors. Tu vois. Je voulais pas faire ça. Je vais t'envoyer Marie, ouais. Je vais t'envoyer. Je vais regarder là. Je sais pas si sur quel téléphone j'ai les photos. Je vais regarder. Attends. Laisse-moi 2 secondes, Marie. Je t'envoie la photo des toilettes. Tac. Tiens, où c'est que j'ai à qui j'ai envoyé la photo? Je crois que je l'ai envoyé à Adil. Je traverse et je check la photo vite fait. Hop là. Je crois que je l'ai envoyé à Adil la photo. Hop.
Ah, la photo, non, je... Ah, attendez. Le stream va bugger. Le stream va bugger, j'envoie la photo à Marie, il est sur ce téléphone là. Du coup ça va bugger, attendez. Balai de laser. Ça, j'arrive. Marie Palot. Envoyer un message. C'est bon, je t'ai envoyé la photo à Marie. Il m'envoie, je poste en story par mégarde. Les yeux ça va bien, mais j'ai quand même le nez qui coule là. Ah, mon nez. Quel enfer. Ouah. Ah. Ouf. L'usine à Morva. 100% il a respiré des champignons qui vieillissent dans le mur depuis 50 ans. Mais le pire, le mari, le pire c'est que cet appart il est récent. Ça fait à peine quelques semaines qu'il y habite. Donc tu vois l'état des chiottes que je t'ai envoyé là. L'état des chiottes que je t'ai envoyé, Marie, c'est le résultat après quelques semaines d'habitation seulement. Je dirais que ça fait max 1 mois qu'il habite là-dedans. Et ça ressemble déjà à ça. Je sais pas, Marie, c'est pour ça que je suis malade aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je suis malade aujourd'hui, Marie. Ah ouais, il y a tant de monde que ça qui viennent sur le Discord pour voir les photos là. Franchement dit, les chiottes, elles sont dévastées. Je sais pas comment vous dire, mais elles sont dévastées les toilettes. Et elles sont dévastées alors qu'elles sont neuves, hein, c'est ça le pire. Les grottes de Lascaux, sauf qu'on voit plus les dessins. J'aime bien. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu les grottes de Lascaux, ouais. Les grottes de Lascaca. Et il va faire nuit là, tiens. J'arrive dans 50 minutes. Bon, on va arriver avec la nuit, je pense. Mais ça fait partie de l'aventure, le chat, hein, écoutez. Ça fait partie de l'aventure. En tout cas, pour ceux qui découvrent la chaîne, là, je me présente vite fait parce que ça fait plaisir. Là, ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui tombent sur la chaîne. Je fais des lives tous les mois. Je fais des arcs voyages de minimum 10 à 15 jours par mois. Et on part quelque part dans le Japon, des fois dans d'autres pays. Le mois prochain, on partira un petit peu en France d'ailleurs. Mais en tout cas, je fais des lives voyages tous les mois, des gros arcs de voyage. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous plaît. Soyez les bienvenus. Ah ouais, non, mais... Vraiment, Marie, je comprends pas non plus. Hein. Ah, les granolas de Didier. J'espère que tu savoures bien. C'est du Nesquik. Du bon Nesquik. Le pot, il a un peu explosé. Merci pour les follows, c'est gentil. Bienvenue à tous. On est bientôt 31 300 sur la chaîne. Bientôt.
Ça régale. Ah oui, le liquide noir du lavabo. Oui, c'est vrai, ça j'ai pas dit. Marie, mais il y avait une mixture noire qui stagnait dans le lavabo aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. Ah ouais, non, mais l'odeur, elle était présente de fou, hein. Je vous jure, ça me piquait ça me piquait les yeux, ça me piquait la gorge, c'était dur. C'est pour ça que je suis parti, j'ai pris la fuite. Non, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment hardcore. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez résilient. Que ce soit physiquement ou mentalement, j'ai beaucoup de tolérance. Marie, je te jure que la cuvette, elle était neuve. Je te jure que la maison, elle était toute neuve, les chiottes elles sont toutes neuves. Je l'ai rencontré à la gare. À la gare, je l'ai rencontré ce monsieur. Mais Marie, je te jure, la maison, elle était neuve. Même les chiottes étaient neuves. L'érosion que tu as vue, là, c'est l'érosion, elle s'est formée en quelques semaines à peine, l'érosion. Mais même moi qui ai une très grande tolérance physique et mentale, là, j'avoue, j'ai pas assumé. Ah oui, c'est ça. En vrai de vrai, j'étais safe, bien sûr. Ouais. L'autre théorie, Marie. Théorie qui m'a l'air effrayante. Pourquoi il a mis de l'acide dans ses chiottes? Attends, c'est quoi? Comment ça, Marie? Comment ça il a balancé de l'acide dans ses chiottes? Ça me fait peur, là. Il veut dissoudre quoi? Je sais pas. Je veux pas savoir. Merci d'ailleurs pour les follow, juste. Mel 55, Crouton Tardif, Nathan, Yator, Mister Grégouze, Loki 999, Cat's Ice Pogno, Django is not dead, Bruno. Merci pour les follow, soyez les bienvenus, merci beaucoup pour la force. On est actuellement 31 243 sur la chaîne. Ça fait plaisir. Attends, je vais me moucher un petit peu. Ouf. C'est un nettoyeur, ouais. Mauvais élève de Breaking Bad, c'est vrai. Excusez-moi pour le live un peu hasardeux là, je suis en train de mourir du pollen là, je fais des pauses pour me moucher parce que je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui le live il est dur là, je me fais attaquer par je sais pas quoi, mais je me fais attaquer. Si tout est neuf et bien entretenu, le reste de la cuvette, ça explique pas les trous dans la cuvette. Et si ça te piquait les yeux et la gorge, ça va peut-être inhaler des restes d'un truc. Oh, et tu me fais peur, Marie. Tu me fais trop peur. Ça me terrorise de ce que tu me racontes là. Ah, mais là, c'est un live morveux, je suis désolé. Désolé pour la morve. Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi, désolé. Ah, oula, je vais me casser la gueule.
Ah oui, avoir des sextoys et tout, c'est pas un problème, mais les laisser en pleine vue comme ça, c'est bizarre, ouais. Mais oui, je pense qu'il doit avoir un syndrome, un truc comme ça. Putain, vous me terrorisez. Vous me terrorisez, le chat. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, ça ferait une belle anecdote à raconter, quoi. Ce qu'on a vécu hier soir, vraiment. Et c'est vrai que j'ai vu le clip que vous avez fait hier soir là. Il y a eu un bug. En fait, hier, pendant le live, je disais quoi? Je disais non, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Et là, il y a le live qui bug avec un arrêt sur image sur ma grosse tête. Le clip, il me fume de rire. Il était marrant le clip, en vrai. Ah, il est marrant le clip, franchement. Lady, merci pour le follow. Bon, oui, c'est une belle anecdote, on se comprend. Ah, encore de la montée. Encore de la montée. Ouf. Ouf. Ouais, c'est vrai que les premiers hébergements qu'on a eu là, tout était trop bien. Tout était parfait en fait. On est tombé sur des hôtes de fou. Et là, c'était. Et là, la personne qui nous a hébergé hier soir, on remettait des compteurs à zéro. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance hein, sur les premiers jours. Pour l'instant, je rappelle, on a un taux de 100%. Tous les jours, on arrive à dormir chez l'habitant. Tous les jours, on a trouvé quelqu'un pour nous héberger. Et globalement, ça a été que des gens extraordinaires. Ouf. Mais là, j'avoue, hier, ça rééquilibre un petit peu. Ça rééquilibre. Punaise de lit, je sais pas, j'espère pas. Hein. J'espère pas. Ouf. Oui. Oui, c'est ça. J'ai rencontré un youtubeur japonais qui fait ça depuis 3 ans. 3-4 ans. 3-4 ans que ce youtubeur japonais, il dort chez des japonais tout le temps. Il n'a pas de maison. Et il fait le tour du Japon, il dort chez les gens. Et globalement, ça se passe bien. Mais il a eu... Merci Fox pour le subgift. Il a eu 2 expériences un peu... Enfin, il m'a raconté en tout cas 2 expériences. Il m'a sûrement pas tout dit. Hein. Un peu bizarre. La première, c'était quelqu'un qui avait le syndrome de Diogène. Mais à un état très avancé en fait. Il rentre chez la personne. Dès l'entrée, il y avait une montagne de déchets. Et il lui dit tiens, dors là. Et en fait, dors là, c'était vraiment sur un tas de déchets entre 2 montagnes de sacs poubelles. Donc assez extrême en soi. Et l'autre histoire bizarre qui lui est arrivée, c'était un tonton qui héberge chez lui et qui lui dit je vais te masser. Il fait non, ça va, t'inquiète. Mais si j'ai envie de te masser, t'as beaucoup marché et tout. Et ce gars-là, le japonais, c'est quelqu'un qui est un peu un yes man, tu vois. Il dit un peu oui à tout. Et du coup, il se fait masser la tête, il se fait masser les bras, et les jambes. Et il commence à mettre les mains dans son froc. Et du coup, il fait non, stop. Et du coup, le gars, il fait ok, j'arrête, mais laisse-moi te ramasser les jambes.
Du coup, il remasse les jambes et il remonte et il remet les mains dans le froc et il fait non, arrête. Et au final, il a fini par arrêter quoi. Mais vas-y, frérot. Dis non dès le début, frérot, bordel. Mais vas-y, il a eu des expériences bizarres, ce youtubeur. Après lui, il fait ça depuis 3 ans. Lui. Nous, voilà, sur... on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 habitants et sur les 6, on a eu un échec. Un échec un peu bizarre. Ah, c'était vraiment un piège, hein. Peut-être que le GPS il me fait passer par des endroits où il n'y a pas trop de voitures, je sais pas. Je fais confiance au GPS. Pour l'instant, il nous a guidés. Il a su bien nous guider. Mais oui, pour l'instant, là, on verra si on retrouve des trucs mieux ou moins bien. J'ai dormi 2 heures. Hier. Et après, j'ai dormi dans un café. Je vous jure, quand je suis parti de l'appart, de la maison, c'était comme dans un film d'horreur. J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Quand j'ai déverrouillé la porte et que j'ai ouvert la porte, j'ai essayé de ne pas faire de bruit. J'étais en stress. Le vélo, il était verrouillé. Il fallait que je refasse le code pour enlever la chaîne. Mais il faisait nuit, du coup, je voyais pas le code. C'était un jeu d'infiltration. Horreur. J'ai pas prévenu, mais j'ai laissé un mot avant de partir. Je lui ai écrit un mot. La porte était verrouillée, mais je l'ai déverrouillée. La porte était verrouillée, bien sûr. Bah, c'était juste un loquet. Hein. C'était juste un loquet, tu sais, c'est un... Là, je roule devant eux, là. Est-ce qu'il a... Il me suit ou il a tourné? Je sais pas. Je crois qu'il a tourné, le camion. Je crois qu'il a tourné, le camion. Dommage. Je pensais qu'il allait me suivre, mais il était à ma droite. Ouh. Bon, c'est pas grave. Dommage. Citron fasto. Ça va ou quoi, citronnelle? Attends, je regarde vite fait les follow. Oh putain. Attendez. Et ils vont me plaquer au sol. Merci le ch'ti pour les 100 bits. Merci à KevMac QLF et Lidur pour les follow. KevMac, j'espère que tu es fan de PNL. J'espère que tu es QLF. QLF. Allez, on reprend la route. Merci le ch'ti pour les 100 bits en tout cas. Aïe. Bah je sais pas, apparemment oui il y a des élections. Je sais pas lesquelles mais il y a des élections, ouais. Hop là. Merci pour les subs. Je vais regarder je regarde les subs et les follow juste après, d'accord? Je m'arrêterai, je regarderai les alertes après. Ça va ou quoi, Fox? C'est samedi, il fait beau.
Si je choisis de se balader en camion pour dire des trucs racistes. J'aime bien la phrase, j'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est municipal là, ok, ouais. Attends, je suis en piste cyclable là, il n'y a personne, je regarde un petit peu. Chartouf, merci pour le prime, Chartouf. C'est les municipales, ok, ouais. D'accord. Merci Ezla Beats, merci Amirlor, Girolive, merci pour les follow, soyez les bienvenus. On est à 4 personnes des 31 200 dans le chat. 30 200, c'est un très beau chiffre. Non, 4 follow, ça fait plaisir. Citronnelle, oh la maman! Maman qui est à 130, une série de 130 visionnages de stream. La maman qui ne rate aucun stream, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors attendez. Tout droit, ok. Et oui, dans le lundi, ce que je fais lundi, oui. J'ai pris une place pour aller voir le talk show de Jean Reno à Tokyo. Donc je vais rencontrer, je sais pas si j'aurai le temps de lui parler, mais en tout cas je vais voir Jean Reno en chair et en os. C'est une des 3 personnes dans ma vie que j'aimerais trop croiser. Donc ça va me coûter un petit billet. Participer à la conférence, ça coûte cher. Et l'aller-retour aussi, ça va me coûter cher. Mais voilà, j'ai pris mes places. Le 21, là, c'est le 21 avril, c'est mon anniversaire. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. Ça sera mon cadeau d'anniversaire, l'événement avec Jean Reno. Voilà, c'est mon petit cadeau d'anniversaire. Bon, ça me fera plaisir. Voilà. Voilà. Et sinon là pour du coup lundi, je pense qu'il y aura peut-être pas de live. Il y aura peut-être pas de live du coup lundi parce que j'irai à l'événement de Jean Reno quoi. Par contre, on reprend les lives le 21 avril quoi, avec mon anniversaire quoi. En fait, c'est une sorte de conférence parce que il va en fait faire une série de spectacles un peu théâtre, sorte de théâtre en fait. Il a fait une pièce de théâtre un peu autobiographique et pour annoncer cette tournée donc au Japon, il fait une sorte de talk show le 20 avril là pour annoncer le spectacle. Donc c'est un packaging un peu, c'est bien de voir les deux. Et moi il y a peu de gens dont je suis vraiment entre guillemets fan, des gens que j'aimerais vraiment rencontrer dans ma vie, il n'y en a pas beaucoup. Mais Jean Reno il fait partie de ces gens-là que j'aimerais bien croiser une fois dans ma vie. Donc voilà, même si ça va coûter un peu cher, je me dis on n'a qu'une vie après tout. Hein. On n'a qu'une vie, c'est peut-être ma seule chance. Ma seule chance de le croiser, donc voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà ce que je fais lundi du coup, ouais. Mais là, demain il y aura un stream, dimanche il y aura un stream bien sûr. Et du coup dimanche je vais laisser mon vélo quelque part. Je vais faire un aller-retour à Tokyo. Comme ça mardi je reprends les streams à vélo mardi quoi. Et peut-être que lundi je ferai un live à Tokyo, peut-être lundi. Pas à vélo du coup hein. Pas à vélo mais voilà. On m'a dit qu'apparemment il y avait un fils de Jean Reno qui étudie au Japon ouais. Après bon je sais pas qui c'est, hein, je le connais pas. Mais voilà, c'est peut-être l'occasion ou jamais de le croiser, donc
Let's go, hein. Let's go le chat, hein. Je vais le voir en chair et en os, le bon Jean. Je rappelle, on a des commandes spéciales sur le chat en rapport à Jean Reno depuis le début de la chaîne, hein. Et on a même des émoticônes Jean Reno. On a des émoticônes Jean Reno sur Twitch. Qui sur Twitch a des émoticônes Jean Reno à part moi? Je vous pose la question. Je pose la question, chat. D'ailleurs, il faut que je fasse une émoticône Utada Hikaru aussi, c'est vrai, je suis fou moi. Il demande de faire un live avec moi, bah écoutez, on va tenter, hein, mais on va tenter. On va tenter. On va demander. Ah mais il y a un passage piéton là-bas. Ah, le feu il passe vers là-bas, attends, je vais traverser là-bas du coup. Pas sûr que je peux t'approcher, non, bien sûr, hein, je sais pas. Hein. On verra, on verra. Hein. Déjà, je pars pas dans l'optique que je vais faire un live avec lui, hein. Je vous le dis le chat. Hein. Et j'y vais parce que moi j'aime bien l'acteur quoi. Après est-ce que j'aurai l'occasion de lui parler ou de le voir de près ou même de lui proposer un live, ça c'est encore autre chose hein, et je mise pas trop là-dessus. Je ne mise pas trop là-dessus, je vais pas vous mentir. C'est quand même quelqu'un de très connu, Jean Reno. Je pense pas qu'on l'approche comme ça. Hein. Mais voilà, pas besoin de se faire des films en tous les cas. Moi j'y vais parce que je kiffe l'acteur et puis après voilà, on verra. Hein. On verra. C'est Utada Hikaru, la troisième personne que je kiffe. PewDiePie, Jean Reno et Utada. Voilà. Mais en vrai, si j'ai l'occasion de lui parler, je lui proposerai de faire une interview sur son rapport au Japon. Il y a très peu de chances que ça aboutisse. Hein. Très peu de chances que ça aboutisse, hein, mais bon. Utada, elle est à Londres, je crois. On ferait des murs de Jean Reno, j'avoue. J'avoue. C'est quand ça passe au vert là? Ah, regardez, il repasse le Japon First. Le Japon First qui arrive. Ah, il est derrière moi. Ah, ils sont présents. Hein. Ils sont présents. Hein. Bien lugubre leur voix. Bien lugubre. Mon top 3 film Jean Reno? En vrai, mon top 3, il est classique. Hein. Mais Wasabi, Léon. Et en troisième, je mettrais qui? Je sais pas. En vrai, j'aime bien son rôle dans le Grand Bleu. Je vais finir par voter par eux, je te jure. Je vais finir par voter pour eux. Hein. Moi aussi. Hein. Ils sont trop présents. Ils rentrent dans ma tête. Les visiteurs, c'est marrant les visiteurs. C'est marrant les visiteurs. Attendez. Ah, Charac. Léon, ouais, je kiffe Léon. Ouais. C'est ça la propagande, exactement. C'est de répéter, rabâcher, ouais, exactement. C'est comme ça que ça marche la propagande. Ouais. Vous saviez que normalement le Mr. Smith dans Matrix, à la base, le rôle a été proposé à Jean Reno. Et il a refusé. Mais il y a un multiverse où l'agent Smith, c'est Jean Reno. C'est fou, hein? C'est fou. J'aurais aimé voir ce multiverse, même si l'acteur qui fait agent Smith, il est très fort. Hein. Mais ça aurait été Jean Reno, oh là 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 là. J'en rêve.
J'en rêve la nuit. Mais Jean Reno, je trouve en tout cas dans ses vieux films, il incarne un peu toujours le même type de personnage, mais j'aime trop. Avec l'IA, ah oui, j'imagine, ouais. J'imagine. Ah, ça fait mal au cou là, les pavés. Dans Godzilla, où il joue, il fait l'américain avec le chewing-gum là. C'est pas là où il fait la plus grosse apparition à l'écran, mais bon. Toujours un plaisir de le voir sur nos écrans, Jean Reno. Toujours un plaisir. Mais vous savez que Wasabi, c'est mon film préféré, mais même pas parce que c'est le Japon ou quoi. Et le film Wasabi, ça n'a pas vraiment contribué non plus à mon intérêt que j'ai développé pour le Japon. À la base, j'aime bien Wasabi, mais le fait que ce soit au Japon, en fait, je m'en foutais un peu, Wasabi. C'est juste que j'aimais bien le film et la vibe du film, en fait. Je trouvais ça, l'histoire, voilà, c'est pas un film ultra deep, hein. Si j'étais objectif, Wasabi, je le mets pas dans mon top 10. Si j'étais objectif. Mais subjectivement, Wasabi, c'est mon film de cœur un peu. Et à la base, j'appréciais le film, mais le Japon, je m'en battais les couilles. Je m'en foutais un peu du Japon à la base. Hein. Le wasabi, ouais, ça va, j'en mange, ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais eu un coup de cœur sur wasabi, ouais, vraiment. Ah, Michel Muller dans le film, il est incroyable. Il a un one-man show, Michel Muller? Je savais même pas. Il a un tel charisme qu'on ne voit que lui quand il est à l'écran, je te jure, Guijo. Ouais. Il est vraiment fort. Onimusha 3, j'étais comme un fou, mais Cernan, t'as des goûts de roi, Cernan. Onimusha 3 avec Jean Reno, oh là 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 là. J'ai tellement kiffé le jeu. Incroyable, hein. C'est la voix de Porco Rosso aussi en VF, Jean Reno. Porco Rosso. Ce qui m'a fait kiffer le Japon. Alors ce qui m'a fait kiffer le Japon à la toute base, dites-vous que moi ça a commencé très mal ma relation avec le Japon parce que j'ai un cousin qui adorait les mangas et le Japon, la culture japonaise. Ce cousin, il lisait, quand on jouait ensemble, il me montrait ses mangas et moi j'étais en mode bah c'est quoi ces mangas de merde là? C'est en noir et blanc, le papier il est de mauvaise qualité, il faut lire à l'envers. Moi je détestais les mangas. Parce qu'à la base quand j'étais petit je lisais beaucoup de BD. Et je lisais beaucoup de Donald, Picsou, je me rappelle de Mickey, etc. J'en ai lu des centaines. Même je faisais des vides-greniers, des brocantes pour acheter des vieilles éditions de Picsou Mag, etc. Bref, je lisais beaucoup en soi de BD et tout. Mais les mangas, vas-y, c'est noir et blanc, c'est pas de la bonne qualité de papier. Faut lire à l'envers, je méprisais ça. Je méprisais ça. Donc ça a commencé mal mon rapport au Japon. Et il y avait une chaîne télé, c'était Fox Kids je crois, qui diffusait un animé qui s'appelle Shaman King. Et Shaman King à la base, moi je savais pas que c'était japonais. Juste pour moi c'était un dessin animé. Un dessin animé que je trouvais grave cool. Et j'adorais vraiment, j'adorais Shaman King. Mais pour moi c'était pas le Japon Shaman King, c'était juste un dessin animé. Et un jour je suis parti faire des courses avec ma grand-mère. Je l'accompagnais souvent faire les courses et quand j'allais faire les courses, je demandais « Mamie, on peut passer voir les livres s'il te plaît ?» Et ma mamie, c'est une mamie géniale qui a toujours été gentille avec moi.
Et elle me disait, bah vas-y, on va voir les livres, tu vois, pour qu'elle m'achète un livre, quoi. Et par hasard, je suis passé. Et par hasard, mon regard s'est posé sur la couverture de Shaman King. Et là, je me dis, attends, mais Shaman King, c'est un manga. À la base. Je comprends, tu vois. Et j'aimais tellement l'animé, en fait, que j'ai acheté le premier tome pour tester. Et j'ai compris, en fait, à quel point c'était un délire. Et j'ai grave kiffé. Du coup, j'ai commencé à lire Naruto, Bleach, etc., etc. J'ai commencé à regarder plein d'animés. Code Geass et tout à l'ancienne, Clannad à l'ancienne. Et au fur et à mesure, je commençais à m'intéresser à la culture japonaise au sens plus large, à la musique, aux jeux vidéo, aux films, à l'esthétique japonaise, à l'art, et après aux auteurs japonais aussi. Et du coup, j'ai commencé à développer une sorte de passion pour la culture japonaise au sens large. Et je suis venu au Japon en 2015 pour un voyage de 2 semaines, quoi, tranquille. J'avais bien aimé le voyage, mais je m'étais dit, vas-y, c'est cool, j'ai fait le Japon une fois, je vais pas revenir, tu vois. Après, à ce moment-là, j'étais aussi parti avec mon ex, qui était déjà mon ex au moment de partir en voyage. Donc bon, ça avait un peu ruiné le mood du voyage, hein. Elle était bien casse-couille. Mais voilà, j'avais fait le Japon, j'étais quand même content de rentrer en France et je pensais pas revenir. Mais je continuais à kiffer la culture japonaise malgré tout, depuis la France. Je me gavais de films japonais, je me gavais de romans japonais. Dès qu'il y avait un événement sur le Japon à Paris, j'y allais, j'y assistais. Et après, il y a eu un moment de remise en question. En fait, où j'ai été diplômé de mon bachelor, donc bac plus 3. Et j'avais arrêté mon master parce que j'ai pas trouvé d'alternance et mon école, j'étais déjà endetté de quasiment 30 000 balles. Du coup, je pouvais pas faire de master, j'avais plus l'argent, quoi. Et comme j'ai pas trouvé d'alternance pour me payer le master, j'ai arrêté l'école soudainement, quoi. Voilà, j'ai arrêté après le bac plus 3. Et je me suis dit, mais je fais quoi maintenant ? Parce qu'en fait, j'étais dans le moule. Dans le moule classique de tu fais une licence, tu fais un master, tu trouves un taf, etc. Et du coup, je me suis remis en question. J'ai compris que le master, en fait, je voulais pas forcément le faire. C'est juste que c'était une suite logique des choses, donc c'est pour ça que je voulais continuer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Et je savais pas trop. Du coup, je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien faire un voyage un peu, partir 1 an de façon un peu introspective, genre juste pour kiffer. 1 an de vacances. Et pour ça, j'ai choisi le Japon parce que j'avais déjà beaucoup d'affinités avec le Japon. Donc je l'ai économisé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai taffé à fond en France. J'ai tout mis de côté, j'ai quasiment rien dépensé. Ce qui m'a permis de partir en 2019. J'ai pu partir au Japon pour 1 an avec un PVT sans travailler. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à apprécier le Japon et la suite, vous la connaissez, quoi. Mais l'élément déclencheur, je pense que c'est Shaman King, quoi. C'est vraiment un effet papillon de fou, quoi. C'est vraiment une suite de coïncidences assez folles. Je vais faire une petite pause, je vais vous lire. Je vais reposer mes fesses aussi un peu. Hop là. Ouf. Ah. Tellement mal aux fesses. Code Geass à l'ancienne, ouais. Tu t'es excusé auprès de ton cousin. T'inquiète. Merci Cosmos pour le sub niveau 1, merci pour les 39 mois Cosmos. Je rattrape un peu les alertes. J'ai raté personne, ça va? Stéphane, merci pour le follow Stéphane. On est à 3 follow des 31 200. Bienvenue à tous. Hop. Je remets le chat. Alors. Hop. L'année d'après, je suis parti au Japon en 2020, juste au moment du démarrage du Covid. Ah. Niveau timing, pas ouf, ouais, j'avoue. Merci beaucoup Neocorp pour le follow. Plus que 2, on est à 31 200. Merci beaucoup, bienvenue.
Shaman King, je pensais que c'était un anime hyper récent. Ils ont fait un remake. Salut Véro. Ils ont fait un remake de Shaman King là récemment, mais il pue sa mère. Il est vraiment nul. Ils ont aucun intérêt le remake de Shaman King. L'animé, l'original, je le trouve bien mieux. Club Dorothée, ouais, moi j'ai connu que sur la fin le Club Dorothée. Je suis pas grandi avec, ouais. Moi j'avais Game One. Game One et la chaîne manga, quoi. Ah, bien sûr, la chance, c'est. Pour moi, la chance, c'est 80% de la réussite. Il faut. Sans taf, t'as rien, c'est sûr. Mais c'est pas parce que tu taffes que tu vas forcément réussir. Horrible réalité. Triste réalité. Là, on est où, là? C'est une sorte de nationale un peu tristoune, mais on est sorti de la ville un peu mignonne de tout à l'heure, là. 25 km. On a 25 km le chat. On n'est pas encore arrivé, hein, je vous le dis. Ça me prévoit 1h40 le GPS, là. On va pédaler, hein. On va pédaler. Je crois que là, c'est une longue route tout droit comme ça pendant longtemps. Hein. Ouais. Ouais. Une longue nationale là. En tout cas très content là de ce qu'on a pu découvrir ce matin là. Déjà. Comme quoi, même dans les coins les plus perdus du Japon, il y a des bonnes surprises. Hein. J1 qui a été supprimé, je crois, je sais plus. Avec des reportages au Japon, ouais. Mais je regardais pas ça non plus. Je vous dis, moi, mon intérêt pour le Japon, il a été assez tardif. Je peux pas dire que j'ai grandi. J'ai pas grandi avec une passion pour le Japon. J'ai commencé à développer ça, je sais pas, moi, à l'âge de 14-15 ans, tu vois. C'est là où j'ai commencé à lire des mangas et tout. Mais c'est assez tardif, quoi. J'étais déjà adolescent quand j'ai commencé à lire des mangas. Ah oui, chez l'habitant, tout s'est bien passé, ouais. Pour ceux qui ont raté le live de hier, on a cherché un logement hier dans une très grande ville. C'était dur de trouver des gens qui vivaient sur place. On s'est fait aussi attraper par des Japonais qui font du rap. On allait les voir. On est allé voir le concert de rap. Ah, je crois que c'est le camion de Nihon First qui arrive derrière moi là. Et du coup, on a été vachement retardé dans la quête. Dans la quête du logement, on a été très très retardé. Et vraiment, je pense 10 minutes avant que je me dise on abandonne. Parce que vraiment, je me disais bon, c'est bon, on va arrêter. Hein. On ne trouve pas aujourd'hui. Hein. Et il y a un gars qui est venu me parler et qui m'a proposé de m'héberger. Et suite à ça, après le matin, là, on a passé la matinée ensemble avec le gars qui m'a hébergé. Il m'a emmené en voiture se faire un petit déj. Après le petit déj, il m'a amené à un stand de tir. Il pratique le tir sportif sur des galets qui s'envolent, là, sur des assiettes qui volent. Donc j'ai vu des gens tirer. Après on s'est fait un petit resto. Resto de sashimi et friture japonaise, là, les tempura. Et après on s'est fait un petit café secret à lui, là, un café trop sympa, où il n'y a que des habitués qui connaissent. Et après on a lancé le live, on lui a dit au revoir en live et puis voilà. En tout cas je me suis fait un bon pote ici. Et si je repasse à Shizuoka, c'est quelqu'un que je reverrai, vraiment. Vraiment quelqu'un qu'on reverra parce que il était vraiment trop gentil, trop accueillant. Et j'ai rencontré sa mère aussi. Parce que hier quand il m'a parlé dans la rue, il m'a dit attends, il faut quand même que je demande à ma mère avant.
Et il a passé un coup de tel à sa mère, du coup elle a dit oui. Et du coup ce matin j'ai rencontré sa maman, j'ai discuté avec elle et tout, grave sympa franchement, adorable. Ah, il t'a follow back sur Insta. Ah, il était vraiment sympa ce gars, vraiment un bon gars. Hop là. Alors c'est par où? C'est par là je crois. Savoir quel. Non, on parle du gars qui m'a hébergé hier. C'est vrai qu'il était à vélo lui aussi, celui qui m'a attrapé hier. Il était à vélo. Mais lui c'était pas un cycliste. Juste il rentrait chez lui à vélo quoi. Mais c'est vrai que c'est la deuxième fois que je me fais arrêter par un cycliste en vrai, c'est vrai. C'est marrant, il y a un pattern. Wow. Mais en tout cas le chat, les 4 soirs où on a essayé de trouver un logement au Japon, on l'a trouvé, et on l'a trouvé en moins de 2 heures à chaque fois. On a trouvé de façon, je vais pas dire que c'était simple, mais on a trouvé en moins de 2 heures et dans des villes de taille différentes, dans des contextes différents, et surtout à des horaires assez tardives. C'est même pas des gens que j'ai rencontrés en journée, avec qui j'ai sympathisé. Ça s'est fait assez rapidement, donc vraiment, je pense que je maîtrise le concept. Je maîtrise le concept. Là, Maximi, je t'ai battu. Après, j'ai l'avantage de parler japonais. J'ai l'avantage de vivre ici, de comprendre comment ça marche aussi au Japon, j'avoue. Mais on a battu le concept de gérer dormir chez vous. Au Japon en tout cas, on a réussi à le battre. Le GOAT. Bien sûr qu'il est imprenable, que personne ne lui arrive à la cheville. Il fait ça alors que je n'étais même pas né moi encore. Mais voilà, c'est juste sur le Japon là. Allez, un petit point pour nous. Laissez-nous ça au moins. Laissez-nous cette victoire, cette petite victoire. Non, franchement, je suis assez content là qu'on y soit arrivé. Pour l'instant, on va faire en mode sans faute. En mode sans faute. Oui, j'ai le spectacle, ouais. J'ai acheté la place pour le spectacle. Un live avec Maximi, ça serait fou, hein. Ça serait fou, mais bon, je suis pas à ce niveau-là encore. Je suis pas à un niveau où les gens connus s'intéressent à moi. Parce que vous savez comment ça marche en général, ce genre de système. C'est les featuring, souvent c'est des façons de mettre en avant, de faire de la promo de quelque chose. J'ai un nouveau film, j'ai un nouveau spectacle, j'ai un nouveau concept, et tu acceptes de collaborer avec des youtubeurs ou créateurs de contenu connus. C'est souvent comme ça que ça se passe. Après, bien sûr, ça peut aussi se passer dans le style où la personne connue en question, elle te connaît et elle t'apprécie, et dans ce cas, elle peut feature avec toi. Mais si elle ne te connaît pas et si elle ne sait pas ce que tu fais, il n'y a pas vraiment un monde où tu auras l'opportunité que ça se passe. C'est souvent donnant un petit peu dans ce genre de milieu. Mais si un jour j'en ai la possibilité, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Ça serait avec grand plaisir.
Camper au Japon, oui, c'est possible. Ouais. Il y a des endroits dédiés pour ça. Il y a des campings dédiés. Et puis, il y en a qui campent aussi à la sauvage. Hein. C'est possible de camper à la sauvage. Hein. À la campagne, hop là. À la campagne, même si t'as pas le droit de camper n'importe où, normalement, il n'y aura personne pour vérifier. Hein. Avec Thibaut, on a déjà fait un live avec lui. Il est passé sur ma chaîne pendant le Z-Event. Z-Event 2025, on a mangé avec lui en live. Et il y avait Valère Germain aussi, le footballeur, qui est venu sur mon live ce soir-là. Donc on a déjà fait un live avec lui techniquement, avec Thibaut. Et à l'occasion, pourquoi pas refaire un live avec lui, hein, quand je repasse vers chez lui. Et là, il habite un peu loin, tu vois, mais Thibaut, très sympa Thibaut. Très sympa Thibaut. C'est avec grand plaisir que je le reverrai. Thibaut, il m'avait dit, n'hésite pas à m'inviter à Tokyo. Moi, ça me dérange pas de venir, de faire l'aller-retour et tout. Mais ça me gêne. Ça me gêne de lui demander de venir comme ça pour se faire un resto ou quoi, tu vois. C'est loin, Hiroshima, quand même. Donc je pense que quand moi j'irai vers là-bas, je lui dirai que je suis là, tu vois. Mais le faire venir à Tokyo juste pour se faire un verre, c'est... Je veux pas le déranger, il a une famille et tout, tu vois. À la limite, je le dérangerai peut-être pour le concept de mon interview, émission là, à la maison avec des invités. Si ça l'intéresse de passer sur l'émission, je lui dirai s'il est chaud de venir à Tokyo. Et comme ça, on profitera pour faire l'émission et aussi passer une journée ensemble, voilà. Mais sinon, je veux pas le faire déplacer pour entre guillemets rien. Même si le fait de se voir, c'est pas rien, tu vois, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. Ça c'est bugué là, mon chat un petit peu là. Le chat, je l'ai dans l'oreillette. Après, quand je m'arrête, je regarde un petit peu le chat à l'écrit aussi. Mais sinon, j'ai le chat dans l'oreillette. Sinon. D'ailleurs, je vais enlever le micro de chat parce que faut que je mette mon téléphone à charger un petit peu. Donc, on va pas tarder à s'arrêter pour. Ah. Qu'est-ce que je pense de l'IRL, le streaming au Japon? Bah, pour l'instant, c'est pas inquiétant. Moi, je fais que ça et ça se passe bien, comme vous pouvez le voir. Hein. Ça se passe très très bien. Hein. On arrive à faire des rencontres de fous. Il y a tellement de gens gentils avec nous et tout. Franchement, pour l'instant, pas trop d'inquiétude sur le streaming IRL Japon, quoi. Salut Malaku, ça va quoi? Ah maintenant le vent il continue, le vent en fait. Le seul truc qui peut être chiant au Japon, c'est il y a beaucoup d'établissements qui refusent la caméra, de plus en plus. Mais au-delà du streaming, c'est lié juste à l'ère des réseaux sociaux. Hein. Les gens, ils ciblent pas les streamers en particulier, ils ciblent les Instagrammeurs, les TikTokers, tous ces gens qui font n'importe quoi, tu vois. Et ça augmente, oui. Après, c'est pas non plus 100%, tu vois. Ça augmente, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est que des restaurants. Et c'est compréhensible. T'as un commerce, t'as la flemme que t'aies des guignols avec une caméra qui viennent faire chier, tu vois, les autres clients. C'est compréhensible. Mais sinon, à part ça, vous voyez bien, hein, je stream dans tout le Japon tous les mois. Ça se passe très très bien à chaque fois. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Juste, voilà, il y a des restaurants qui prennent pas la caméra, mais c'est juste raccord avec notre époque. Hein. C'est juste, c'est logique en vrai. C'est chiant, mais c'est comme ça. Mais voilà, pas de problème pour l'instant. Je m'inquiète pas en tout cas pour l'instant. Si ça répond à la question.
Ah, les voitures carrées, c'est des voitures spéciales en fait. Des voitures carrées en fait qui coûtent moins cher à l'achat, qui coûtent moins cher à l'entretien, qui coûtent moins cher pour la place de parking, qui coûtent moins cher pour le contrôle technique, qui coûtent moins cher tout court pour plein d'avantages fiscaux. Le but c'est que le pays voulait encourager les gens à acheter des petites voitures parce qu'au Japon il y a un manque d'espace. Il y a un manque d'espace donc voilà. Voilà pourquoi il y a des voitures carrées et beaucoup parce qu'il y a un avantage financier et économique à acheter des petites voitures. Ouf. Attends, je vais m'arrêter 2 secondes là. C'est pratique les Kigar, ouais, c'est plus spacieux qu'on pourrait le croire. Après sur l'autoroute t'as pas une adhésion de fou, hein. Quand il y a du vent, t'as l'impression que tu vas t'envoler avec ta voiture, mais bon. Ouais, c'est pratique, hein. Je vous lis un petit peu, attendez. Concept, je me transforme en fille pendant un stream et je live IRL. Qu'est-ce que tu me baragouines toi, Lannister? Qu'est-ce que tu me baragouines? Merci Lala Yanga pour ton message, c'est gentil. Attends, je lis vos messages un petit peu dans les grandes lignes, c'est bon, je suis à jour, ouais. Salut ça t'aide. Je regarde vite fait si j'ai raté des follow ou pas. J'ai raté des subs ou pas. Non, ça va, je suis à jour sur les subs. On est bien là. La batterie, ça va ou pas? On va voir. Je suis à 20%. Le chat, je vais débrancher les micros. Je suis désolé s'il y a du vent. Il faut que je recharge un peu le téléphone, le chat. Donc ça risque, vous risquez d'avoir un peu de vent dans les oreilles par rapport à tout à l'heure. Je suis désolé. C'est juste que je dois recharger le téléphone, donc je débranche le micro parce que c'est un seul port. Ah, c'est en mono là, un mono? Attendez. J'arrive, hein, je relance. Il y a un petit bug, je relance. Il va rien attraper, hein. Starfall, là, ce que tu vas faire. Ah, tu l'as pas eu. Allez. Hop là, est-ce que c'est revenu ou pas? Ça marche bien là? Vous m'entendez bien? C'est bon, ça marche bien, ok, super. Hop là. Bon là le chat, je rappelle, vous allez avoir un peu de vent dans les oreilles. En tout cas le temps que je charge les batteries là pendant une petite demi-heure je pense. On va faire sans les micros. Ça va ou quoi Mehdi, ça va? Ok, nickel. Allez, il nous reste 22 km, on se met en route. Je rappelle le chat, pour ceux qui découvrent la chaîne. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue déjà à vous. Je vais me présenter un petit peu parce que voilà, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression là sur le live, encore une fois aujourd'hui, ça fait plaisir. Je fais des lives dans tout le Japon, tous les mois je fais des gros concepts. En général, tous les mois vous avez sur ma chaîne minimum 10 à 15 jours où je pars en voyage quelque part. Quand je suis en voyage, je stream quasiment tous les jours. Ça veut dire que voilà, tous les mois, 10-15 jours minimum de voyage. Sachant qu'avec le printemps et l'été, c'est plutôt 15-20 jours minimum que vous avez en général. Donc voilà, je fais des gros streams, des gros arcs voyages tous les mois. Le reste du temps, quand je suis chez moi à Tokyo, je fais des lives à Tokyo du coup. 3 à 4 fois par semaine, ça dépend. S'il y a des festivals ou quoi. Mais voilà, je suis assez actif.
On fait beaucoup de voyages culturels sur le thème des festivals japonais, sur l'artisanat japonais. On va rencontrer des artisans, faire des expériences avec eux. On fait beaucoup de rencontres aussi assez touchantes, assez sincères. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup sur ma chaîne. C'est bizarre de dire ça, mais la qualité des rencontres qu'on arrive à faire, j'en suis très content. Et voilà. Ah, attendez. Pour résumer, voilà, beaucoup de découvertes, beaucoup de rencontres. On apprend beaucoup de choses. Et on visite plein de lieux touristiques, de restaurants pour tester des spécialités locales. Ça nous arrive parfois d'avoir accès à des usines. On a fait usine d'encens, usine de tofu, usine de pâtisserie japonaise, usine de papier. J'oublie des trucs. Mais voilà, on fait beaucoup de lives assez variés. Il n'y a pas de sujet qui ne nous intéresse pas. J'ai pu faire des lives avec des sommeliers du thé. Pendant 4 heures, on parlait que de thé japonais. On a fait des lives sur la cérémonie aussi du thé, où on a vu un peu tous les codes de la cérémonie. Voilà, c'est très varié, très axé culture, découverte et contact avec les gens. Si jamais c'est un type de contenu qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Même pas, c'est pas grave le sub vous y penserez plus tard, mais déjà un petit follow. Mes rediffs sont gratuites. Vous pouvez voir mes rediffs gratuitement si jamais vous n'êtes pas sub. Donc voilà, ça c'est bien pour vous. Et au niveau pub, j'en ai 5 minutes par heure. Donc c'est chiant les pubs, mais ça va. 5 par heure, ça va. Et parfois les modos ils repoussent les pubs aussi pour que vous puissiez ne pas rater les moments importants des lives aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit follow. On est en plein grind sur Twitch là. On essaye de se faire une place dans ce milieu difficile. Merci pour la force, bienvenue à tous. Bienvenue à toutes et merci. Je vous remets le... Maintenant que j'ai fini mon petit monologue là. Hop là. Tac. C'est important, je le fais pas assez souvent. Je présente pas assez souvent la chaîne. C'est par où là? Alors, on a pris des follow là. Attends, je vais regarder. Merci Pepper June pour le follow. Bien à toi Pepper June. Hop. Alors attends, je vais m'arrêter vite fait là pour regarder le GPS.